Ici, nous allons travailler les rotations. Dans le premier exercice, nous avons une rotation de centre O, c'est la lettre qui le détermine ici, et d'amplitude moins 40 degrés. Moins 40 degrés, ça nous indique l'angle de 40 degrés et le sens négatif, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est bon de visualiser l'exercice avant de le réaliser. C'est le point P qui va tourner autour du point O dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, logiquement, il va aller se promener par là. Alors, évidemment, ça, on ne le dessine pas, mais on l'imagine. Pour le tracer, je prends mon équerre et je vais tracer un angle de 40 degrés vers le haut avec comme sommet de mon angle le point O. Voilà mon équerre. Je trace un premier côté et 40 degrés, le voilà déterminé, je peux le dessiner. Ensuite, j'ai besoin de mon compas pour reporter la distance. Mon point P qui est ici, je vais repérer la distance et je vais aller l'appliquer de l'autre côté. Mon point P' est celui-ci. Dans l'autre, nous avons une rotation encore de centre O et d'amplitude 130. Le signe n'est pas indiqué, mais s'il n'y en a pas, c'est que c'est positif. Et si c'est positif, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, si ce point P tourne autour du point O dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il va tourner de ce côté-là. Je prends mon équerre et je vais tracer un angle de 130 degrés vers le haut. Encore une fois, ici, il faut être bien précis, patient et soigné. 130 degrés, on fait attention parce qu'on a 130 qui se trouve de ce côté ainsi que de l'autre. 130, on sait que c'est un angle obtus, donc on va ouvrir, on va aller prendre la plus grande des mesures. Je peux tracer mon angle. Alors, c'est pas grave, si on sort du tableau, ce qui compte, c'est d'être précis. Je prends mon compas, je mets ma pointe sèche sur le point O et je vais aller rechercher la distance qui le sépare du point P. Je garde la même distance et je la reporte sur l'autre côté de mon angle. Le point trouvé, c'est mon point P'.